Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et un bon week-end et un bon début de semaine, surtout. Voilà. Donc comme tu le vois, hop, c'est la pause café, hein. Voilà. Donc, tu as pu remarquer que hier j'avais commencé les mensuels, j'ai pu faire 4 signes. Je suis plutôt contente, donc voilà. J'ai fait je crois que c'est les cancers, les poissons, les balances et les capricornes. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu un rendez-vous ce matin qui a duré à peu près 2h30. Donc voilà, hein, c'est du temps et comme tu le sais, mes vidéos, ben, elles prennent plus ou moins de temps. Donc je préférais te faire la petite vidéo pour les énergies quotidiennes. Bon là, je vais prendre... je pense que je vais englober jusqu'à vendredi. Comme ça me laisse demain, peut-être même jusqu'à samedi. Bon, j'avoue que je réfléchis, on dirait que j'aurais dû réfléchir à ça avant. Tac, 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 parce que jeudi, j'ai encore un rendez-vous, mais il va durer moins longtemps. Bon, tu sais quoi, on va faire jusqu'à vendredi quand même, d'accord? Et puis, ouais, jusqu'à vendredi. Attends, je regarde à quelle heure il est mon rendez-vous. Oh là là, j'aurais dû réfléchir avant à cette question. Tu vois, trop pressée de faire ma vidéo, du coup j'ai dit... Pour moi j'allais dire, ah bah oui, mais non, je peux pas faire juste pour demain parce que ça va être trop tendu pour que je puisse sortir les mensuels en même temps. Oh oui, ça va. Oui, ça va. Le rendez-vous il dure pas longtemps jeudi, donc c'est bon. Comme ça, vendredi... Oui, bah non, c'est bon. Oh là là. Bon, bref, désolée. Voilà. Bon, écoute, t'as vu l'organisation en direct, c'est pas grave, hein, écoute, voilà, je suis authentique, tu sais, hein, donc voilà. Bon, du coup, bon, ce sera déjà dans le titre, donc tu seras déjà au courant. Je mettrai dans le titre bug d'organisation, je crois. D'ailleurs, je mets jamais de titre, hein, je mets juste en gros la journée que ça concerne. Là, je pense que je vais rajouter entre parenthèses bug d'organisation. Enfin, bref. C'est pas grave, de toute façon, tu me connais, t'as l'habitude, hein, c'est les aléas du direct, comme qui dirait. Oui, parce que déjà 2 minutes, je vais pas recommencer, hein, tant pis. Donc du coup, on va faire la vidéo pour les énergies donc du mercredi 23, donc demain, jusqu'à vendredi 25. Voilà. Comme ça me laisse le temps de faire encore quelques vidéos. Et puis au pire, vendredi, si j'ai pas le temps, je ferai samedi pour les énergies du week-end. D'accord. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça me paraît pas trop mal, hein. Je pense que ça me paraît bien, comme ça, t'es quand même au courant de ce qui se passe pour la semaine, enfin pour les 2 jours là qui viennent. Et puis, euh, et puis ça me laisse le temps comme ça de pouvoir faire quelques mensuels. J'en ai fait 4. euh, si demain on est mercredi, hein. Mais oui, c'est bon, ça va le faire. Normalement, mon organisation est bien. Ça devrait le faire. Voilà, on croise les doigts, hein, parce que quand je dis ça, je vais avoir un petit imprévu qui va se glisser, n'est-ce pas? Non, mais voilà. Bon, allez, ça me paraît pas mal de... Ouais, c'est ça. On va faire les énergies donc de mercredi 23 à vendredi 25. Euh, Ensuite, deuxième chose, j'espère que tout le monde n'aura pas zappé la vidéo parce que parce que ça y est, j'ai reçu. Ah, je suis trop contente. Je l'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, j'étais toute contente. Donc je voulais te le montrer aujourd'hui. J'ai mis une petite vidéo hier sur Instagram. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour mettre les petites énergies ou les petits messages ou des petits tirages à choix sur Instagram. Voilà, comme je le dis, hein, je préfère prioriser YouTube et Instagram, ben voilà, c'est quand j'ai voilà, un petit 5 minutes, un petit trou que je peux, voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, hein, mais pour moi, voilà, je préfère faire ma vidéo que les publications sur Instagram. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, bref. Du coup, je l'ai mis sur Instagram, pour le coup.
Et je te le présente aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est l'oracle du temps de Fanny Féery, cartomancie. Elle a également une chaîne YouTube. Franchement, elle est topissime. Je l'adore. Comme beaucoup, hein, j'aime beaucoup aussi les prévisions des rats, by Mathilda. Voilà, j'en oublie. Il y en a plein d'autres, hein, je sais que je les ai pas tous en tête. Bah, clairvoyance, je crois que je t'en ai déjà parlé. Euh, Voyance Sophia aussi, elle est pas mal. Enfin bref, voilà. Mais surtout, elle est Prévision des rats. euh, et Fanny Ferry, je crois que c'est mes deux number one, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà. Donc du coup, bon, il est encore sous son plastique. Mais voilà. J'essaye de te le présenter comme ça. Alors oui, exceptionnellement, en plus, j'ai changé mon organisation. Du coup, tu vois dans le... Ah, tu vois tout. Bah ouais, parce que tu vois, bah, j'ai travaillé ce matin, donc il fallait faire de la place avec l'ordinateur, donc j'ai calé le téléphone sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est l'oracle du temps de Fanny Féery et le dos de cartes aussi. Oh, il est juste magnifique, quoi. Je le trouve, mais juste trop beau. Il a le même format que les 77, mais en format 8, 8x8, tu vois, parce que bon, les 77, hein, c'est leur petite marque aussi. Pourquoi les 77 d'ailleurs, au cas où, si tu te posais la question et que tu ne le savais pas, c'est parce qu'il fait 7 cm sur 7. Donc, et il y a également 77 cartes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pourquoi les 77. Euh, voilà, donc du coup, Fanny, que j'adore, et tout à son honneur, a voulu respecter le fait que le 7 par 7 est réservé pour moi, enfin pour elle aussi, mais je suis d'accord avec elle sur le fait que bah, c'est la petite particularité des 77. Donc il est en format 8 sur 8. Voilà. Donc du coup j'adore parce que même dans le sachet en main, il est bien. Tu vois, il n'est pas énormément plus grand que les 77. Hein. Bah tu vois, il a à peine un centimètre de plus, donc voilà, tu vois. Hop, bon, je sais pas si tu vois très bien. On va peut-être prendre juste une seule carte. Regarde, tu vois, si je te le mets dans le coin là, comme ça, touc touc touc, tu vois, il n'est pas énormément plus grand que le 77. Donc vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je m'en servirai pas aujourd'hui. Je suis désolée. Oui, j'entends déjà le oh. Je suis désolée, mais voilà, quand je reçois un oracle, j'ai mon petit rituel. La preuve, tu vois, il est encore sous plastique. Parce que j'ai mon petit rituel et puis que je dis c'est la pleine lune et qu'avant de m'en servir, j'aime bien qu'ils aient le droit à leur petit rituel comme ça, voilà, il est débarrassé des énergies de l'impression, du voyage et tout ça, et c'est vraiment le mien à partir de là, donc du coup pour moi je peux l'utiliser à partir de ce moment-là. Voilà. Mais voilà, regarde même le pochon comment. Attends, je vais te montrer le pochon sans le jeu aussi. Il est mais juste hyper beau quoi. Franchement j'adore. Je ne regrette pas. Il me semble qu'elle va faire une troisième précommande, mais ce sera la dernière pour un petit moment. Donc au cas où, je vous invite à aller voir. Donc sa chaîne c'est Fanny Féery Cartomancie. Et voilà, il me semble que son adresse mail c'est fannyféery@gmail.com. Voilà. Au cas où, je te laisse aller voir sur YouTube. Et franchement, elle est juste comme ça. Et moi, c'est souvent elle que je regarde une fois que j'ai fait ma vidéo. Et enfin, le soir, en général, c'est voilà, le soir, tranquillement. Et des fois, c'est rigolo parce que des fois, je me rends compte que j'ai eu à peu près la même chose. Enfin, mais du coup, c'est assez rigolo. Puis moi, ça me permet de, pas de mesurer mon niveau, mais de voir si je suis vraiment dans l'air du. Enfin, bref, ça me permet de voir si mon intuition est vraiment aiguisée, si. Tu vois? Voilà, c'est un peu mon repère en fait. En gros, on va dire ça comme ça. Voilà. Oh, 10 minutes d'intro, rien que ça. Bref. Donc voilà, le pochon, il est juste trop beau. Le jeu, il est juste, enfin juste à voir comme ça déjà, il est magnifique. Pressé de l'ouvrir et de le purifier, de lui faire son petit rituel pour pouvoir voir les cartes une à une.
Donc voilà, c'est l'oracle du temps, hein, donc c'est basé sur du timing. Quand elle nous l'avait présenté, elle nous avait bien dit, donc il y a des saisons, il y a des mois, il y a des trucs du genre une semaine, 3 jours, enfin voilà, c'est au niveau du timing. Donc une fois qu'il sera prêt, et qu'on aura fait notre petit rituel, hein, eh bien je te proposerai, je pense, de faire un choix, je sais pas encore combien, ce sera peut-être 2, 4, 3, je sais pas, on verra sur le moment. Mais à ce moment-là, je te proposerai ça. C'était une question qui concerne un timing, où tu as envie de savoir à peu près à quel moment tu auras du changement, ou peu importe ta situation et ta question. Peut-être ça pourra t'apporter une réponse. Voilà. Donc je suis trop contente, voilà. Et d'ailleurs, franchement, chapeau, parce que quand je l'ai reçue, j'ai pu voir que du coup, elle avait noté les adresses à la main. Et voilà, je sais qu'elle regarde pas les autres chaînes, mais je lui tire mon chapeau quand même, parce que ça doit être du sacré, sacré boulot. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, qu'on est à 10 minutes de vidéo, hein, presque 11 même, on va peut-être commencer les énergies, donc pour euh, du mercredi 23 au vendredi 25. Ça me perturbe, hein, j'ai pas l'habitude. Hein. Bah ouais, mais voilà, faut sortir de sa zone de confort et des sentiers battus, comme qui dirait. Du coup, je m'organise comme ça. Je trouve que c'est pas plus mal parce que même quand je mets pas ma vidéo, bah t'as les mensuels, donc t'es pas sans rien non plus, je trouve. Voilà. Je prends une petite gorgée de café puisque j'ai blablaté, hein, et que ça donne soif. C'est vrai que c'est bon le café. Hein. Ah, bon, allez, on va se concentrer, on va aller voir donc du 23 au 25 juin. Il fait froid, hein. Aujourd'hui, je trouve que bah, moi, ça y est, hein, dès que je m'habitue à 30 degrés et qu'on descend à 15, j'ai froid. Moi, la voiture, tout à l'heure, elle affichait 15 degrés avec la flotte et tout. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, j'ai ressorti le gilet, j'ai froid. D'ailleurs, si mon papa il me regarde, il le reconnaîtra. Ah, bon, allez, bah tu vois, je t'ai pas prévenu, je ne savais pas, mais maman l'a pris machinalement. Donc, on va prendre euh, le tarot psychique. Voilà, donc qui est pour moi entre l'oracle et le tarot, parce que c'est vrai qu'il s'appelle le tarot psychique, mais il n'y a pas 78 cartes dedans. Après, il reprend la base du tarot, mais pour moi, ce serait plus un oracle fait sur la base du tarot, tu vois. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en dessous, il y a écrit carte oracle. Enfin bref, allez. On va aller voir pour les énergies, donc du 23 au 25 juin 2021, de mercredi à vendredi. Voir un peu la généralité, ce qui peut nous attendre, ce qui nous pend au nez là avec les énergies. Bon, je sais pas toi, mais malgré qu'il fasse pas beau, j'ai quand même une bonne énergie. Ça va, tu vois, je trouve que... Bah, ce matin, j'ai eu le rendez-vous, après j'ai dû aller acheter de l'encre parce que j'ai des papiers à faire. Euh, et du coup, ça va, je trouve que j'ai quand même pas mal d'énergie, donc ça fait du bien hein, par rapport aux 2 semaines d'avant là. Mais tu vois, les semaines comme on a eu avant qui étaient pesantes et lourdes. D'ailleurs, merci parce que j'ai vu qu'on m'avait mis un petit commentaire et qu'on avait enfin confirmé le ressenti. La personne avait eu les mêmes ressentis. Donc bah merci pour ce retour parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir bah, à quel moment qui vit quoi. Voilà. Il me semble que c'était sur une vidéo des Capricornes, donc je soupçonne un petit Capricorne. Voilà, pas. J'ai plusieurs messages, mais voilà. Bref, la personne se reconnaîtra, je crois que c'est Terre-Mère, il me semble. Euh, donc voilà, merci pour le retour parce que ça me confirme. Et puis merci à l'autre personne, mais voilà, c'est quelqu'un que je connais, donc je l'ai remercié, puis on a papoté en privé. Bref. La carte à sauter, donc voilà. En d'autres decks, on a le pouvoir. Donc tu vois, c'est un peu ça, tu vois, avec l'énergie, c'est la reprise de pouvoir. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que les 2 semaines comme avant, où on était lourd, fatigué, ou même se lever, ça paraissait un marathon, hein, presque. Bah là, du coup, d'avoir de l'énergie, on apprécie d'autant plus cette récupération d'énergie, tu vois, ce petit boost-là. Et moi, vraiment, d'habitude, le temps, quand il fait beau, je suis raplapla. Là, je suis plutôt... quand il fait moche, je suis raplapla. Là, je suis plutôt contente parce qu'en fait, il pleut et tout, mais ça va. Ça va, au niveau des énergies, ça va. Bon, heureusement, parce que de toute façon, j'avais pas trop le choix. Là, j'avais un rendez-vous ce matin à 9h. Enfin bref.
Donc voilà, des petits papiers à faire. D'ailleurs, bref, on va pas penser à ça parce que ça va. Hein. On va pas trop te raconter ma vie non plus. Bref, ça fait du bien parce que voilà, on récupère le pouvoir, on récupère de l'énergie et ça fait extrêmement du bien. Voilà. Allez, on va voir la carte qui a sauté. On a quoi? On a l'harmonie. Oh, bah ouais, c'est chouette, c'est un peu ça, c'est un peu un retour à l'harmonie. Visiblement, on va continuer. J'avoue que je sais déjà plus ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui on est mardi. Euh, donc je sais plus, enfin le jour où moi je fais la vidéo en tout cas, on est le 22. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça. C'est le retour à l'harmonie fait extrêmement du bien. Allez, je te lis le petit message. On en est à combien? 15 minutes. Bon, ça va. Allez, harmonie, en plus, c'est une arcane majeure. Enfin, euh, dans le traditionnel, je crois qu'elle est comparée aux amoureux, il me semble. Hop. Alors, harmonie. Cette carte indique la possibilité d'une initiation, union ou d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester à l'avenir. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour, mais peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie. Là, évidemment, tu prends ce qui te parle. Si toi, ça te parle au niveau amoureux, tu le prends au niveau amoureux. Si ça te parle au niveau partenariat professionnel, tu le prends à ce niveau-là. Si ça te parle au niveau de bah, euh, une initiation, après, ça peut être par rapport à ton développement spirituel, tu vois. Peut-être que tu as pris, je sais pas, des cours de Reiki, ou tu vois, peut-être que... Voilà, vois vraiment comment ça résonne en toi, d'accord? Alors, qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient trait aux affaires. Bon bah voilà, c'est à peu près ce que je te disais. Tu peux le prendre en amour, en relationnel, ça veut dire ça peut être aussi avec des amis ou voilà. Tu vois, partenaire spirituel. Après, ça peut être voilà, donc, par rapport à ton développement personnel ou par rapport à ta profession. Donc voilà. Bref, t'as compris. Souvenez-vous que tous les partenariats ne... Ah, pardon. Attends, je reprends la phrase du début. Du coup, souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Ça peut être amis aussi, amis, famille, entourage. Tu vois, peut-être que tu as... Mais de toute façon, ça te parlera. Hein, Voilà, sépare, on te dit pas forcément de te séparer, tu vois. Parce que des fois, si ça concerne le sentimental pour toi, des fois on a tendance à dire oh là là, mais ça veut dire non. C'est si tout va bien dans ton couple, ça ne te concerne pas. Tu vois, le relationnel, c'est pas que l'amour. Souvent, on a tendance à relationnel, on pense au couple, mais voilà, c'est quand t'as des amis, quand t'as une famille, bah, c'est du relationnel, hein, même, je sais pas, professionnel à client, c'est du relationnel, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que t'as compris. Des fois, j'ai l'impression que je m'enfonce plus qu'autre chose. Alors, les liens que vous formez avec les autres vous concernent véritablement, même dans les situations les plus difficiles. Ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Demandez-vous qu'est-ce que j'apprends de cette relation? Quelle nouvelle qualité suis-je en train de développer? Ce partenariat est-il pour mon bien? Comment le renforcer? Est-ce que nous apprenons mutuellement l'un de l'autre? Qu'ai-je découvert et suis-je en train de découvrir à mon propos par l'intermédiaire de cette union? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer et m'encouragent à être tout ce que je peux être? Dans chaque relation, il y a une leçon codée que vous avez fortuitement glanée, ou dans certains cas, que vous devez encore apprendre. Voilà. Et c'est bien les amoureux au niveau du tarot traditionnel. Voilà. Bon, en fait, ça résume un peu ce que je te disais. Hein. Chaque relation est différente et du coup, ben voilà. Des fois, on est amené à se poser les bonnes questions sur certaines relations. Et on en parle... oh, punaise. On nous parle du chakra de la gorge. Et juste derrière, franchement, tu vas pas me croire. Il y a le chakra du troisième œil. Et juste derrière... Non mais des fois que t'es pas compris, hein, que faut que tu parles et que tu fasses confiance à ton intuition, à tes ressentis. On te parle de l'intuition derrière.
Donc voilà, concrètement, fais confiance à ton intuition, à ce que tu peux percevoir et la communication, quoi. La communication, la communication, la communication. Et juste au-dessus, c'était le triomphe. Voilà, au-dessus du chakra de la gorge. Donc, ose parler parce que ça peut que être du bien. Ouais, discuter peut-être de certaines pertes affectives. Discuter de certains blocages, peut-être. C'était la première carte du dessus. Bon, voilà pour ces 3 jours à venir, là. Mercredi, jeudi, vendredi. Oui, 3 jours à venir. Voilà. Allez, on va prendre le 77. 20 minutes. Ça va. Ça va, on est large. Allez, tac, tac, tac. On va prendre les 77. Oh, c'est pas allumé ma bougie. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, on va prendre une petite gorgée, hein, parce que désolé, mais... En plus, là, je parle, et du coup, ça sèche. Pardon. Allez, c'est parti. On va prendre le 77. Enfin, les 77. D'ailleurs, bah, du coup, tu sais pourquoi on dit les 77 au final. Parce que bah, il y en a 77 avec ce format. Allez, c'est parti. Et celui-là, c'est le Deluxe parce qu'il est en version blanc. D'ailleurs, je crois qu'elle a refait une édition de l'original qui est en version... derrière, c'est bordeaux et doré. Et l'intérieur, c'est bleu foncé derrière et avec des bordures dorées. Et les dessins à l'intérieur sont dorés. Il y a quelques cartes qui sont différentes, mais sinon, dans la globalité, c'est les mêmes. Il y a quelques petits détails qui changent. Notamment la carte du consultant, où sur celui-là, c'est 3 empreintes. Et sur l'autre, il me semble que c'est 3 traits comme ça, avec 3 couleurs différentes. Bleu, doré et bordeaux. Pareil, la gestation, là, le cordon, il est cassé, alors que dans l'original, il est continu. Donc, voilà, au cas où. Voilà, c'était celle-là. Tu vois, ça, c'est les consultants. Et il me semble que sur l'autre, bah, en fait, c'est coupé en 3 comme ça. Et là, c'est bleu et au milieu marron, enfin doré, pardon. Et là, bordeaux. Voilà. Et en fait, bah, en fonction du sens, le bordeaux, il est là ou là, tu vois. Enfin, bref. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà, peut-être que ça te servira, sait-on jamais. Écoute, hein. Allez, c'est parti. Donc, pour, on va y arriver, les énergies du mercredi 23 juin au 25 juin. Et ça me perturbe vraiment, hein. Mercredi 23 à vendredi 25. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour les 3 jours à venir, là? On nous parle de perte, tu vois, de manque, de sensation de manque. T'as l'impression que t'es en manque par rapport à tes plaisirs. Alors peut-être que tu peux pas te faire autant plaisir que tu le souhaiterais. Et du coup, t'as cette sensation de manque et de mélancolie, enfin, où tu manques de joie de vivre parce que pour toi, t'arrives pas à te faire assez plaisir ou à te faire assez plaisir. Essaye de quand même te détacher de cette dynamique de manque parce que plus tu vas avoir l'impression de manquer et quelque part plus tu vas manquer de quelque chose de ce en quoi tu as l'impression de manquer. Essaye de te dire que tu as déjà tout ce qu'il te faut et que c'est déjà bien ce que tu as. Tu vois, essaye de te contenter un petit peu de ce que tu as. De dire bah, c'est déjà bien si j'ai ça, ça, ça. Et de pas trop dire ah mais si j'avais ça, je pourrais faire ça. Si j'avais ça, je pourrais faire ça. Euh, Parce que bah, quand on pense comme ça, on est en dynamique de manque. Tu vois, parce que si j'avais, c'est il me manque ça. Donc non, dis-toi que tout est bien, mais que ça pourrait rajouter que du plus, mais que t'es pas en manque. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que t'as compris ce que je voulais dire. C'était un petit message qui passait comme ça. Voilà, garde, dis-toi que à partir du moment où tu es équilibré intérieurement, bah, j'ai envie de dire c'est déjà bien. Enfin, si tu as une certaine équilibre, hein, une certaine harmonie, hein, et ben c'est que ça va. Mais si tu dis oh j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, bah du coup ça va déséquilibrer un peu tout ça, parce que ça va t'emmener dans des énergies où
où tu manques et en fait, du coup, avec la loi d'attraction, effectivement, tu vas appeler le manque au final. Alors que si tu dis: «Oh c'est bien, j'ai tout ce que j'aime et j'ai tout ce qu'il me faut et tout, mais c'est vrai que je pourrais faire mieux, avec ça». Tu plus dans le manque pour moi hem, parce que tu fais déjà, au maximum avec ce que tu as et tu arrives à t'en satisfaire et à en être heureux et à être équilibré malgré tout, tu vois? Et du coup, heu et du coup, quand on est dans cette dynamique-là, pour moi, on est moins dans la dynamique de manque. Et du coup, ça te permet de garder ton équilibre intérieur surtout. L'exemple plus concret, c'est il me manque de l'argent pour faire ça, tu vois. Dis-toi, écoute, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Pour l'instant, j'ai déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis pour du plaisir, et écoute, des fois, un bon petit plat, ça fait plus plaisir qu'autre chose, tu vois. Enfin, je pense que t'as compris ce que je voulais te dire, de toute façon. Toi, admettons, tu peux pas te permettre d'aller au restaurant, mais si tu peux faire juste déjà un petit repas avec tes amis chez toi, c'est déjà bien. Et tu vois, tu te dis, bon c'est sûr, j'aurais peut-être préféré un restaurant, mais franchement, je peux me permettre de faire un repas chez moi avec mes amis. C'est mieux, c'est déjà bien. Enfin, j'en suis heureux. Et puis voilà, quand j'aurai un peu plus d'argent, enfin, je sais pas. Oh mince, t'as compris, je pense. J'ai du mal à expliquer clairement, mais je pense que t'as compris le principe. Là, pour moi, on te parle peut-être de t'ancrer un peu pour réveiller ton intuition ou peut-être une femme que tu connais depuis longtemps euh, va venir le bug. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu vois, j'ai essayé de chercher un autre message parce que je me rends compte qu'en ce moment, je vois beaucoup l'intuition à travers la tierce, parce que là, normalement, c'est la carte de la tierce, hein, d'une tierce féminine ou avec une énergie féminine. Mais en ce moment, je le ressens plus comme la polarité féminine, enfin là en tout cas. Et avec l'ancrage, alors c'est vrai que l'arbre, il peut nous parler de la santé, mais pour moi, dans les 77, c'est plus la seringue qui me parle de la santé. Là, ça me parle plus de l'ancrage. euh, le fait d'être assez stable, d'être un peu campé sur ses positions, tu vois. Euh, Là, peut-être, on te dit de, de peut-être t'ancrer un peu plus pour que ton intuition se développe un peu plus, peut-être. Bon, écoute, c'est le message que j'ai, ça parlera sûrement à quelqu'un. En tout cas, on te parle de discuter aussi de ce que tu ressens profondément aussi, parce que la femme, c'est aussi l'intuition, les émotions. Donc peut-être de discuter de ce que tu ressens profondément euh, et et cette notion aussi de camper sur tes positions, tu vois, de t'affirmer, d'être sûr de toi, tu vois, de t'imposer tel un arbre s'impose par sa grandeur et tout, tu vois, il s'impose pas par la force ou quoi, il s'impose naturellement parce qu'il pousse tout simplement, que sa racine grandisse. Tu vois ce que je veux dire un peu? J'espère. Je sais pas comment mieux expliquer. Des fois, c'est dur hein, de traduire ce qu'on ressent. Mettre des mots sur des ressentis, c'est compliqué. Par moment. Des fois, c'est... Enfin, je sais pas. Ça dépend des messages, en fait. C'est bizarre. On est à 28 minutes, mais non, c'est pas possible. Allez. Tu vois on te reparle, ouais, pour moi, d'harmonie, de prise de hauteur, avec la femme d'intuition. Mais ouais. D'être en harmonie. Oh discute en tout cas. Discute peut-être de ce que tu ressens. Euh, mais en tout cas, il y a une question d'être en harmonie avec... dis donc, il y a une question d'être en harmonie avec tes intuitions et avec ce que tu ressens, euh, avec ton cœur en fait. Tu vois, il y a cette notion-là. Bon, allez. Oh, il y a toujours des cartes qui sautent au moment où je veux couper.
Tu vois, on te parle de discuter de ce qui te fait plaisir. Voilà, c'est ça qu'on essaye de me dire, je pense. De discuter ce qui te fait plaisir en profondeur. Et je lâche pas cette idée de camper sur ses positions. Euh, mais tu vois, d'un- pas d'imposer, mais de t'affirmer. Bah oui, moi j'aime ça. euh, je préférerais ça. Enfin, tu vois, de dire un peu ses préférences, peut-être simplement pour, je sais pas, tu prépares tes vacances peut-être, et du coup vous discutez de ce qui vous fait plaisir. Il y en a, ils préfèrent la mer, il y en a, ils préfèrent la montagne. Tu vois, chacun discute de ses plaisirs un petit peu et de ce qu'il ressent, tu vois, intimement, j'ai envie de dire. Voilà. Tu vois, avec l'art, vraiment, ouais, intimement, profondément. S'ouvrir un peu plus sur, voilà, sur ce qu'on est réellement, parce que ce qu'on aime définit un peu ce qu'on est aussi, hein, quelque part. Donc, pas toujours, mais enfin, ça démontre une partie de ta personnalité, tu vois. Un petit pourcentage, mais voilà. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'adore la mer et le soleil. C'est vrai que souvent, d'ailleurs, je pense à une amie en particulier, où on me dit souvent que je suis très solaire, que je rayonne, mais en même temps, j'adore le soleil. Donc, tu vois, euh, après, enfin, je sais pas, je prends cet exemple-là, mais quelqu'un qui aime la montagne, peut-être, il va être un peu plus froid au premier abord, alors que derrière cette froideur, c'est une personne hyper chaleureuse, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que la montagne, à chaque fois, on pense l'hiver, la neige et tout, il fait froid, mais dès qu'on rentre dans le chalet, il y a la chaleur du feu de bois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, on me dit pas. Enfin, on me dit plus rarement t'es chaleureuse que t'es rayonnante, tu vois. Bon, je pense que t'as compris ce que je voulais dire, juste à la fin. Des fois, j'ai l'impression que plus j'essaye de t'expliquer, plus je t'embrouille. Donc, puis vois aussi ce qui t'a réveillé, toi, à l'intérieur. Tu vois, on te parle de repos, on te parle du retour du repos et l'opportunité d'une nouveauté. Tu vois? Retour du repos. C'est marrant, en plus, je parlais de soleil, t'as vu? Et de vacances, donc voilà. Bah ouais, le retour des vacances, ça y est, on peut se redéplacer, on peut... genre les projets de vacances sont revenus un peu au goût du jour, ça me fait penser à ça. Et, euh, et l'opportunité de découvrir de nouvelles choses aussi. Vois ce qui te parle. Et vois comment ça te parle. Peut-être que tu vas découvrir un nouveau lieu de vacances aussi, tu vois. Enfin, vraiment, les quatre peuvent être liés comme ça peut être deux messages différents en fonction de ce que tu vis et de ta situation. Donc n'hésite pas aussi à voir comment ça résonne. Bon allez, on continue, je vais pas faire de coupe, enfin je vais couper mais sans regarder, parce qu'on a eu pas mal de petits messages, et je vais faire le tirage, parce qu'on est déjà à 32 minutes, et que, bon je t'ai donné des petits messages, mais que j'ai toujours pas fait le tirage. Allez, c'est parti. Oh, tu vois, il y a une notion de mouvement et de changement, de déplacement pour un changement. Hop, allez, c'est parti. Allez, alors, une, deux. Donc toujours pour du mercredi 23 au vendredi 25 juin. 3, 4, 5, 6 et 7. Et derrière, tu vois quoi? Tu as le repos. Bon. Et derrière le repos, qu'est-ce qu'on a? La surprise. Voilà. Peut-être que tu t'y attendais pas, que pour toi, tu n'avais pas de vacances, et puis qu'en fait, tu vas en avoir, tu vois. Oh, bah oui, tu vois, une surprise qui va te toucher, ouais, un truc qui va vraiment te toucher au cœur. Ça peut être ton copain ou ta copine qui te fait une surprise aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose, bah, visiblement pour moi, qui t'est dû, qui est dans l'ordre des choses, en fait, concrètement, et tu vois, c'est la carte gold, hein, donc qui va te permettre de briller, pour le coup, tu vois. Bon, bah, c'est plutôt sympa.
Allez, c'est parti. On va voir hop, le tirage. Alors, il y a une association, une alliance, un partenariat. En même temps, c'est un peu ce que nous avait dit le tarot psychique. C'est la première carte du tirage. Qui va normalement durer sur du long terme. C'est plutôt bien. Ah, et qui va te permettre de couper avec quelque chose. Qui va te permettre de couper avec quelque chose, ok. Peut-être tout simplement, tu as acheté une maison, donc du coup, tu coupes avec la situation d'être locataire, et du coup, ben oui, tu as signé pour l'achat d'une maison, donc une maison, c'est pour du long terme, hein. En général, c'est pas pour un an ou deux, c'est plutôt pour 10, 20 ans, tu vois, en général. On retrouve l'arbre, donc une association, encore une fois, pour moi, qui va durer dans le temps, qui est ancrée ou qui va s'ancrer, ou que tu attends depuis un moment, peut-être aussi. Le consultant, donc c'est toi qui regardes la vidéo. Donc ça va bien concerner toi, toi et tes racines, j'ai envie de dire. C'est ça qui me vient, donc je te le dis comme ça. Et tu vas couper, ouais, avec... alors là, tu vois, bizarrement, en général, je la ressens comme l'inattendu ou le soudain et tout, mais là, je le ressens plus comme... bah, en fait, tu vas couper avec ces énergies peut-être un peu négatives là, qui étaient un peu électriques. Et peut-être que ça faisait longtemps que tu voulais couper avec ça. Et du coup, tu as trouvé peut-être le thérapeute avec qui parler ou la personne avec qui parler. Ou tu vois, il y a un truc dans le genre qui te permet de couper cette situation pour du long terme et de couper un peu avec la négativité. C'est marrant parce qu'en plus, c'est l'énergie principale, t'as le nom. Et c'est vraiment à côté du ciseau et des éclairs. Alors que les éclairs, d'habitude, je les ressens vraiment comme le soudain ou un truc dans le genre. Et là, je pense plus à couper avec une colère. Avec une colère. Tu sais, il y a peut-être une situation qui revenait et ça avait tendance à t'énerver ou à te mettre à fleur de peau assez facilement, à te rendre un peu électrique, tu vois. Euh, et là, on te dit bien de couper un peu avec ça, avec la colère, avec la négativité. Euh, et bah d'où cette notion de se réancrer peut-être un peu aussi. euh, et de chercher pour débloquer ça en profondeur. Attends, je vais retourner le jeu, on va essayer d'aller chercher les 3 cartes. Ok, bon bah voilà. J'ai voulu tirer 3 cartes et j'ai eu quoi? Donc en dessous, les alliances et l'arbre, j'ai eu la bougie. Donc moi, je te le dis assez souvent, ça me fait penser à la médiumnité, d'accord? Donc là, tu vois, pour moi, ça résonne vraiment avec le fait de peut-être s'associer avec quelqu'un qui va te permettre de travailler en profondeur pour débloquer quelque chose, débloquer tes capacités, débloquer voilà, quelque chose qui faisait qu'il y avait un truc en particulier qui te mettait à fleur de peau, qui te rendait électrique. Euh, Tu vois, là, on a encore la notion de coupure, de sauter une étape. euh, donc c'est vraiment toi. Et puis toi, t'es au centre, hein, du coup. T'es vraiment au centre du tirage, hein. Et là, on te parle des émotions. Tu as coupé, électrique, colère, émotion, le nom. Vraiment, vraiment, c'est en plus, et du coup, t'es au milieu, quoi. T'es la carte au milieu. Donc vraiment, c'est à toi de couper avec certaines choses, avec certaines émotions qui sont là depuis peut-être longtemps. Peut-être que tu trimbales ça de vie antérieure ou je ne sais pas, hein, tu vois, parce qu'en plus avec la petite bougie, ça me fait toujours penser voilà, à la médiumnité, à tout ce qui est la clairvoyance, tout ce qui est un peu ésotérique euh, et tout ça. Et en plus, les émotions qui sont vraiment en dessous la coupure, en dessous les ciseaux et en dessous l'éclair. Et voilà. Et pour moi, l'éclair d'habitude, c'est vraiment le soudain, mais là, je le ressens vraiment comme ouais, la colère ou le fait d'être électrique, tu vois. Des fois, un petit truc et tu vois. Et on te dit de couper avec ça. Mais pour moi, tu vas réussir hein, de toute façon parce que déjà, bah, tu as 2 fois la notion de couper avec les émotions négatives.
Et tu as la longévitude, l'association. Donc tu vois, pour moi, tu vas vraiment réussir à régler ça sur le long terme et à, et à, et à passer une étape du coup et à te réassocier et du coup à retrouver l'harmonie intérieure, hein, à retrouver ton équilibre intérieur, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va prendre un petit message. J'aime bien en ce moment prendre un petit message des anges gardiens pour voir un peu ce qu'ils peuvent nous dire hein, pour ces 3 jours. Allez, on va essayer de demander un petit message. Jeudi. J'en prends un pour chaque jour. Mercredi, jeudi et un pour vendredi, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Bon, j'en ai pris... Alors, dans ma tête, j'ai demandé donc pour mercredi, jeudi et vendredi. Après, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul des 3 qui peuvent te parler. Enfin, après, voilà. Vois vraiment... Après, celle du mardi peut arriver... celle de mercredi peut arriver jeudi. Enfin, voilà, hein, c'est interchangeable. Hein, d'accord? Mais c'est dans l'idée pour essayer d'avoir un petit mot pour chaque jour quand même. Alors... Pour mercredi, on te dit quoi? On te dit le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Je me tais parce que c'est pile poil ce que j'ai dit, je suis sur les fesses. Heureusement que je suis assise, j'adore, c'est magique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ah mais alors là je suis sur les fesses parce que c'est pile la première ligne que je t'ai dit quoi. Hein. Et c'est marrant parce que du coup il y a 3 colonnes donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi. Tu vois peut-être que mercredi voilà, jeudi tu vas couper avec quelque chose pour du long terme et puis bon vendredi c'est peut-être là où on va vraiment te demander de couper avec tout ce qui est négatif tu vois. Peut-être vendredi tu vas avoir des petits tests pour voir si tu as vraiment réussi à travailler le truc en profondeur. Allez, on lit le deuxième. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Je te lirai les petites significations complémentaires du livre quand même. Pas tout le message, mais juste les petites significations, les petites phrases. Je sais pas pourquoi, je pense que ça peut peut-être t'aider. Et pour vendredi, du coup, on te dit 7 de la pensée. Soyez patient. Oh, pardon. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors c'est marrant parce que tu vois, là, il te parle quand même que ça peut se déclencher soudainement, mais en gros, on te dit d'être patient aussi. Donc ne sois pas énervé s'il y a quelque chose qui te bloque ou qui met plus de temps. Genre, bah, je sais pas, peut-être vendredi, il y avait quelque chose, t'avais un rendez-vous de prévu vendredi, et puis bah, du coup, il y a un imprévu, et ça te met un peu un fleur de peau parce que ça décale encore. Mais si ça décale, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Donc voilà, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Voilà, mais pas d'inquiétude, le travail, enfin, n'ayez aucune inquiétude, travail dur finit toujours par payer. Voilà. Donc là, on te dit, fais une pause, réfléchis, d'où la coupure aussi peut-être, hein. Coupe un peu tes émotions, coupe un peu tout ça là, fais une petite pause, réfléchis à l'avenir parce que en fonction de ton avancée et des énergies, ça peut se débloquer. On a eu la surprise quand même tout à l'heure, hein, donc, donc ouais. Mais voilà, je pense que là, tu vois, je l'ai ressenti comme la colère ou le fait d'être électrique. Je pense que c'est par rapport au soyez patient. Hein. Des fois, ça peut vite nous mettre à cran quand ça se passe pas comme on l'avait prévu. Je te lis quand même les petites phrases de chaque carte. Alors, pour le 8 de la prospérité, les petites phrases sont un changement de travail bénéfique,
s'améliorer, se consacrer à son travail ou à son art et se focaliser sur les détails. Je te remets le message au cas où. Des fois que t'es oublié le petit message. J'espère que tu arrives à lire. Pour le 5 de l'émotion, c'était surtout pour celui-là que je pense que ça pouvait être intéressant. Oh, le 6, on a dit le 5. Accepter et pardonner les erreurs, savoir quand demander de l'aide, tendance à dramatiser, changer d'approche, désorganisation. Mais tu vois, c'est ça, hein, je pense qu'on te demande de couper avec le fait de dramatiser une situation peut-être. Et on te demande de couper avec ça pour toujours, quoi, en gros. Ça sert à rien de dramatiser. Voilà. Et pour le 7 de la pensée, les petites phrases sont: il est temps de revoir ses priorités, choisir en toute connaissance de cause, se réjouir de connaître la vérité, ne pas comprendre les motivations d'une personne. Voilà. Bon, bah vois ce que ça éveille en toi, hein. Moi, en n'ayant pas lu le message de la carte, en ayant juste lu le petit résumé, je vois pas trop, mais bon. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Ah ben tu vois. Mm. Enfin. Ben, je te le lis en entier celui-là, allez. Tout devient clair comme de l'eau de roche. Ce que vous ne compreniez pas prend un sens. Une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair, ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe, l'essentiel est de connaître enfin la vérité. Vous détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une personne. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Oui, du coup, il est temps de revoir ses priorités, choisir en toute connaissance de cause, se réjouir de connaître la vérité et ne pas comprendre les motivations d'une personne. C'est marrant parce que des fois, autant je trouve que les messages se rejoignent, là j'ai l'impression d'avoir deux messages différents avec la même carte quand même. C'est assez marrant. Voilà. Bon. Écoute, en tout cas, vois ce qui résonne en toi, vois ce que ça réveille en toi. En d'autres decks, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Après, sur le plan émotionnel, ça peut être autre chose aussi, hein. C'est pas forcément que la relation amoureuse non plus. Voilà. Encore une fois, vois ce qui résonne en toi. Bon, écoute, moi, sur ce, 47 minutes. Bon, bah écoute, hein, en même temps, c'est pour 3 jours, donc bon. Après, tu sais très bien comment je suis là-dessus. Les vidéos, elles durent le temps qu'il faut. Voilà. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ne réfrénez pas cette nouveauté. En plus, on l'a vu tout à l'heure, la nouveauté, hein. On l'a vu tout à l'heure, la nouveauté. Elle avait sauté avec les 77. Et derrière, on vous parle encore de l'émotion. Donc, à mon avis, pendant ces jours-là, l'émotion va être très présente. Après, ça va être à toi, je pense, d'essayer de gérer un peu, tu vois, d'où l'équilibre tout à l'heure intérieur. Ça va être à toi de gérer, voilà, entre bonnes et mauvaises émotions, entre guillemets. Et on te conseille fortement de couper avec les mauvaises émotions, genre, voilà, la colère, l'irritabilité, voilà. Évidemment, en fonction des possibles, hein, parce que en fonction des situations, c'est plus ou moins facile. Voilà, ça c'est. On te parle encore de toi. En tout cas, c'est bien toi. Là, c'est toi qui as les clés pour les 3-4 jours, pour les 3 jours à venir, hein. C'est toi qui as les clés pour le repos. Il y avait quoi de l'autre côté? La maison, l'intériorité. Donc voilà.
c'est vraiment toi. C'est à toi aussi de bien t'entourer, d'écouter ton intuition par rapport à une personne. Des fois, une personne, on peut avoir euh, un bon ressenti, mais on va la sentir froide, du coup on va se dire bon bah en fait je me suis gourée. Et tout comme on peut avoir un mauvais ressenti, en fait la personne va être hyper sympa et en fait bah dans le fond elle est pas si sympa que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en tout cas on te dit que c'est bien toi qui a la clé, c'est toi qui est au centre. C'est toi qui es au centre pour ces 3 jours à venir. Donc essaye de faire attention à tes pensées. Euh, voilà, use de la pensée positive. Dès que tu sens un peu de négativité ou un peu de colère, essaye de relativiser. Après, on est tous humains, hein, on a tous des moments de colère. Mais dès que tu redescends et tout, voilà, pense peut-être, enfin, je sais pas, moi je sais que par exemple, des fois, quand j'ai des petits excès, parce que ça m'arrive aussi, hein, je râle et tout. Et puis bon, après, voilà, j'ai un petit moment où j'ai bon. C'est vrai que c'est pas si grave, voilà, désolé, enfin voilà, pardon d'avoir râlé, c'est vrai que c'est pas si grave, mais voilà, j'ai laissé sortir, au moins je l'ai pas gardé, j'ai pas ruminé, et puis voilà, on n'en parle plus, et après je dis pardon parce que, mais quelque part, je suis juste une être humaine, hein, comme tout le monde, on a des émotions, voilà, on a des hauts et des bas. Le tout, c'est d'essayer de reconnaître quand on a des hauts et quand on a des bas, et puis, euh, et puis de remercier et d'apprécier quand on est en haut. Et quand on est en bas, bah, essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il faut changer pour éviter de ressentir ça à l'avenir ou pour éviter ces situations-là, tu vois. Enfin bref, pour moi, on a toujours quelque chose de bien à en tirer, même si quand on le vit sur le moment même, moi, il y a eu des fois où j'ai eu envie de tout casser dans la maison, tu vois, mais quand tu redescends, tu dis bon, c'est vrai que c'est pas si grave, on relativise. De toute façon, il y a toujours, il y a jamais de problème, il y a que des solutions, hein. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis on relativise et puis on se dit bon, c'est pas si grave, hein. Et puis des fois la solution, une fois qu'on se dit bon, c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça, voilà. Et puis une fois, c'est quand tu capitules entre guillemets que tu lâches prise, donc que la solution apparaît bizarrement. Mais parce que bah, c'est toi qui auras lâché prise, tu vois. Moi, je me suis rendu compte de ça. Souvent, c'est quand j'arrive à lâcher prise et à calmer mes émotions et mon mental que du coup je me dis bah ouais en fait je peux peut-être faire ça comme ça, pourquoi pas, tu vois. Enfin, vois en fonction de ta situation. Ben en attendant, je te fais de gros bisous, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu me regardes. Je suis pas sûre de pouvoir faire une mensuelle ce soir, je vais voir, mais je suis pas sûre du tout. Mais dans tous les cas, bah demain, il y en aura encore quelques-unes. Voilà, je sais pas combien, parce que je sais pas à l'avance quelle énergie j'aurai. Voilà, j'espère pouvoir en faire 3 ou 4 comme lundi, ce serait top. Mais voilà. Je ne peux rien promettre, donc je sais qu'il y en aura combien. Un peu de suspense. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, donc merci à vous. Voilà. Salut, salut!